Maintenant, je vais vous parler du point de vue alimentaire, d'accord? Comme il est écrit dans la parole, il y a des aliments purs et impurs. Et Dieu a donné ses lois à Moïse pour que nous les appliquions. Aujourd'hui, notre Créateur qui a créé les cieux et la terre souhaite que le monde entier entende, comprenne et applique la vérité. Alors, voici le deuxième point. Comment le Seigneur m'a conduit à me dépouiller au niveau alimentaire, d'accord? Alors, pour cela, ça commence en 2015, d'accord? Pendant un échange avec un ex-petit ami, lui était musulman. Nous échangeons. Après, il m'a dit cette phrase, normalement les chrétiens aussi ne doivent pas manger le porc, comme j'ai partagé dans mon témoignage aussi. Et j'étais fière de lui dire ce que j'avais reçu de ma famille, et notamment ce que j'avais entendu reçu de ma famille chrétienne, c'était que le porc se mange chez les chrétiens, que ce sont les musulmans qui ont inventé par peur parce qu'on leur a dit que Dieu a mis tous les démons dans le porc, en citant ce verset qui se trouve dans le livre de Matthieu où le Seigneur avait chassé ces esprits impurs. Quand il a chassé les démons lui ont prié de ne pas les envoyer loin du pays et donc Dieu les a envoyés dans les porcs qui étaient présents. Et aussi, il s'appuie sur un autre passage qui se trouve dans le livre des Corinthiens où la parole déclare « Mangez de tout ce qui se vend sur le marché ». Donc voilà, moi, fière, sans savoir que j'étais dans l'erreur, je disais « Ah non, 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 vous ne mangez pas parce que ça. » J'ai cité la même chose. Il m'a dit une chose. Regarde dans la Bible, tu verras que c'est écrit. Quand il m'a dit ça, il y a quelque chose qui est né en moi. Voilà comment Dieu est passé par cette personne pour mettre son zèle en moi. J'ai dit à la personne, et je vais te prouver que tu as tort. Donc, j'ai cherché des audios de la Bible que j'ai trouvés, donc j'ai commencé à écouter. J'ai écouté depuis la jeunesse, je me suis dit, je finirais bien par tomber amoureux. Et je crois que j'ai été regarder dans la Bible le passage et j'ai vu. Et je pense qu'après, j'ai dit à la personne, je sais quoi, tu avais raison. Tu avais raison. Je me suis inclinée. Il me dit, tu as vu. Il a juste dit une chose. Ouvre ta Bible et tu verras que c'est écrit. Et cette phrase, mon âme bénit le Seigneur parce que je sais que c'est lui qui a fait. Et je vous rappelle encore que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc depuis ce jour-là, j'ai cru en ce que j'ai vu écrit dans cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, pour toi, papa, je veux respecter ça. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mis de porc dans ma bouche, sauf si j'étais trompée par erreur, mais que j'achète le porc que je mange. Et je me souviens même, à cette époque-là, le week-end, souvent, je partais chez la famille et on faisait des barbecues quand on se retrouvait tous. À ce moment-là, il y avait un barbecue qui était organisé. Et barbecue, voilà, ceux qui sont amateurs de barbecue, vous connaissez les côtelettes de ceci, voilà, toutes les parties du porc que vous pouvez imaginer, voilà, on le faisait, je les ai mangées depuis mon enfance, depuis même que je suis en France. Je pense même que j'ai mangé plus de porc depuis que je suis en France. Et ce jour-là, j'ai parlé à mes proches, parce qu'on était en train d'apprêter tout pour commencer à faire. Est-ce que vous savez que normalement on ne doit pas manger le porc? Les chrétiens ne doivent pas manger, c'est écrit dans la Bible. Et c'est ma mère, si je ne me trompe pas, qui m'a refait le même discours, c'est-à-dire « Ah non, c'est quelque chose des musulmans ». J'ai dit « Maman, c'est écrit dans la parole, il ne faut pas manger le porc, c'est écrit dans la Bible. » Et c'est même un musulman, moi. Je lui ai dit ce que tu m'as dit là, mais c'est écrit, je suis allée moi-même regarder, c'est écrit dans la parole. Et voilà, elle est restée sur sa position. Je dis, bon, dans tous les cas, c'est pour vous dire que moi, pour ma part, je crois en ce qui était écrit et je ne mange plus. J'ai décidé depuis ce jour de ne plus manger. Et là, c'était, tu t'es converti en islam? Je dis, pas du tout. Moi, je crois en Dieu. Je ne sais pas qui il est, moi je crois à un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu. Pour moi, c'est la Bible qui est ma référence. Comme vous-même, c'est votre référence. Moi, je crois et vu que c'est écrit, moi, je veux faire sa volonté. Donc moi, je ne veux pas manger parce que je crois que s'il a écrit, c'est pour une raison. Et voilà, ils ont continué, ils ont bien fait les grillades ce jour-là, ils ont mangé. Je ne sais plus ce que j'ai mangé, mais c'est comme si j'avais le dégoût depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Le porc, ça ne me
dis rien, ça ne m'a plus rien dit. Les personnes qui se basent sur un verset pour dire que Paul a dit de manger tout ce qui se vend sur le marché. Oui, je vous ferai un témoignage, entre parenthèses. Le jour où le Seigneur m'avait envoyé pour nous dire à tous que sa volonté n'est pas qu'on mange des aliments impurs, qu'il n'est pas venu abolir les lois et les prophètes. Ce jour-là, il y a des personnes qui disaient oui, pourquoi c'est écrit? Et qu'est-ce que j'ai fait? Un témoignage que je vous partage. J'ai appelé mon père, j'ai dit papa, voilà, ton peuple me pose ces questions. Moi aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi l'apôtre Paul dit ça. Moi, je sais que tu m'as dit que tu n'es pas venu abolir, je ne dois pas manger d'aliments impurs, ça, je ne débattrai pas là-dessus avec toi et je ne peux même pas discuter sur ta parole avec toi. Mais maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer le sens de ceci? J'ai même dit, papa, envoie-moi, écoutez bien, je te prie, envoie-moi l'apôtre Paul pour que lui-même vienne même m'expliquer, s'il te plaît. Parce que tu veux sauver les âmes pour que ton peuple comprenne. Moi, j'ai compris ce que tu voulais que je comprenne, mais pour que l'apôtre Paul, peut-être, tu lui remettes les paroles telles que tu veux que je les transmette. Parce que moi, je ne veux pas les parler en tant que moi. Je veux que ce soit de ta volonté. Comme la parole déclare, la femme ne peut pas enseigner la parole. Et il s'était passé quelque chose. Je m'étais comme endormie, comme une sieste, comme ça. Et j'ai entendu une voix qui m'appelait, qui disait comme « Santi, Santi, c'est moi, tel ». Et là, je me suis réveillée. Et j'ai gardé cela. Je me dis « Mais papa, c'est quoi ça? C'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe ?» Récemment, donc quand je dis récemment, là en septembre de cette année 2023, le Seigneur m'a permis de suivre un témoignage du Père des Nations. Je crois que c'est 45 minutes dans l'au-delà. Je vous mettrai le lien dans la description. Où il faisait un témoignage. Le Seigneur a permis que certains des serviteurs qui sont dans la parole, comme Moïse, David, viennent lui transmettre un message. Et là, un moment, est venu le tour, écoutez bien, de l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saül, donc celui-là qui persécutait les disciples de Dieu. Lui, l'apôtre Paul. Peut-être certains diront que c'est impossible, comment l'apôtre Paul? Moi, j'y ai cru tout de suite, pour vous le dire. Et pendant que j'écoutais, le Saint-Esprit m'a rappelé ma prière, pour vous dire. Donc, ma prière que j'avais faite, ce qui m'était arrivé, et ensuite, donc ce témoignage-là, c'était comme pour me dire, voici la réponse de la question que tu m'avais posée. La réponse était déjà là, en fait. J'avais fait cette prière, je l'ai entendue, voilà comment je l'ai reçue. Il y avait déjà la réponse. Et comment tu as compris la chose, tu l'as bien comprise, d'accord? Maintenant, tu m'as demandé une chose, voici la réponse. J'étais waouh, j'étais heureuse, j'ai dit merci Seigneur, j'étais heureuse. Là, j'ai entendu l'apôtre Paul qui expliquait tout simplement qu'il utilisait des stratégies pour gagner les âmes. C'est-à-dire, il parlait d'une manière à faire en sorte que les gens ne soient pas fermés, mais que les gens s'intéressent premièrement et qu'ensuite, une fois qu'ils sont intéressés, c'est Dieu lui-même qui ferait le reste. Donc, que le monde entier arrête d'utiliser ces passages pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Et je vous encourage fortement à aller écouter ce témoignage, cette révélation, ce témoignage que moi, le Seigneur a testé en moi, dans mon être, dans tout mon être, que c'est la vérité. Je vous encourage. Vous qui citez les passages de l'apôtre Paul pour désobéir à la parole de Dieu, vous qui enseignez le contraire de la volonté de Dieu, qui dites aux personnes qu'il ne faut pas se fier aux lois, qui dites aux gens, toi-même qui as reçu ce message du mensonge qui vient de l'ennemi en disant que l'apôtre Paul a dit de ne pas faire ça, c'est du mensonge. La parole déclare, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais accomplir. Celui-là qui enlèvera un seul trait sera le plus petit de son royaume. Alors je vous en prie pour vos âmes. Allez, même tout de suite, vous pouvez mettre pause à la vidéo, allez dans la description, regardez la vidéo. J'essaierai de vous mettre le passage si vous voulez directement écouter cette partie-là et revenir pour suivre la suite du témoignage, d'accord? Que le Seigneur vraiment vous guide, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur nous guide tous et qu'il continue à nous enseigner et qu'il continue vraiment à utiliser son serviteur comme il l'utilise aujourd'hui pour nous sauver, frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas encore le serviteur de Dieu,
allez dans les vidéos, il est présenté également comme le Seigneur m'a remis de vous le présenter. C'est l'apôtre Gabriel Toufflet qui se trouve au Togo en Israël spirituel. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous et toutes. Donc voilà comment le Seigneur a commencé à me conduire à travers cette personne qui m'a parlé du port. Et depuis là, j'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Et par la suite, encore une fois, j'ai découvert la vérité à travers son serviteur, l'apôtre Gabriel Toufflet. Parce qu'il y avait un message également qui avait été partagé sur la chaîne qui diffuse les messages. Dans mes souvenirs, c'était le frère Josué Isaac. Si je retrouve la vidéo, je vous partagerai également en lien dans la description qui parlait des aliments impurs et purs. Donc ça m'a encore conforté dans ma décision et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais eue depuis 2015 de ne plus manger le porc et m'a éclairé sur ce qu'on appelle aliments purs et impurs. Et aussi, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a guidée. Par exemple, je mangeais encore des crevettes jusqu'à il y a quelques mois. Et je me suis souvenu qu'à un moment, il se passait certaines choses quand je mangeais des crevettes. C'est comme si l'Esprit me parlait. Mais je ne comprenais pas en fait d'où ça venait. Et jusqu'à un jour, voilà, j'ai comme demandé, papa, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les crevettes, voilà, parce que dans la parole, c'est écrit par exemple de manger les poissons avec écailles et ceux qui ont les nageoires. Mais les fruits de mer aussi, il ne faut pas les manger. Si ce n'est pas par la révélation, vous ne le saurez pas. Vous continuerez à manger les crevettes, les moules, etc. Et moi, les crevettes, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé dans ma marche avec le Seigneur, jusqu'à ce que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui me guide et me fasse comprendre. Encore une fois, pour vous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand je me suis posé la question, le Seigneur m'a guidé, il m'a conduit jusqu'à ce que je sois tombée encore sur une vidéo d'une sœur qui parlait de cela, qui faisait un témoignage, la sœur Israël Daniel, qu'il ne fallait pas manger les crevettes. Et là, j'ai compris. Mais avant, le Seigneur m'avait déjà interpellée. Et quand on n'est pas attentif à la voix du Seigneur, comme le Seigneur m'avait envoyé partager avec vous sur les dangers qui pèsent sur ses enfants, la distraction, le divertissement, la manipulation, ce sont les armes que l'ennemi utilisait et utilise toujours jusqu'aujourd'hui. Regardez, j'ai découvert la parole du Seigneur en 2015, mais j'ai continué à manger d'autres aliments impurs. Les poissons sans écailles, je les mangeais. D'autres choses, je mangeais. Mais c'est en 2022 que j'ai eu la révélation totale. Parce que je ne faisais pas plus attention que ça, vous voyez un peu. Je n'ai pas été en profondeur, comme la parole le déclare aussi dans la parabole. Quand on ne va pas jusqu'au bout, ce qu'on a reçu, l'ennemi vient, il arrache. Donc vraiment, que le Seigneur nous accompagne et nous guide. Donc par rapport à l'alimentation, ça a commencé là en 2015 avec le porc que j'ai arrêté. Et aussi petit à petit, par l'Esprit, le Seigneur me conduisait en fait à faire plus attention. Quand je dis plus attention, notamment, c'était par rapport à ce que je mangeais. Par exemple, j'avais moins d'intérêt pour tout ce qui était fast-food, même pour certains restaurants. Je faisais attention, voilà, ça me venait comme ça à l'époque. J'étais plus aussi intéressée par le fait maison, voilà. Je préférais plus un repas fait maison que, par exemple, des aliments tout faits qui sont vendus dans les grandes surfaces. Je préférais faire moi-même à manger à la maison. Jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle, vraiment j'étais dans cette optique. Je cherchais à avoir une alimentation la plus saine possible. Donc j'étais vraiment dans cette recherche, je m'intéressais même à certains messages qui parlaient de cela, voilà, de l'alimentation saine, etc. Au point où parfois même je suis tombée, par contre ça allait même à l'extrême. On parlait des aliments sans gluten, je suivais même sans gluten, alors que là après il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi des choses que l'ennemi met en place. Par exemple, j'entendais parler des choses parce que je cherchais à avoir une alimentation saine, alors que tout était écrit dans la parole. Il fallait juste que j'ouvre ma parole et surtout que je demande à Dieu de me guider. Mais encore une fois, comme la parole déclare, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc voilà, par manque de connaissance, je suis tombée dans des choses même qu'il ne fallait pas. J'achetais par exemple des galettes, des trucs sans gluten. Mais à côté de ça, ça m'a conduite à faire beaucoup plus de super maison. Voilà, j'aimais plus, par exemple, même des produits, l'alimentation. Je préférais acheter peut-être un poisson bien frais qui coûtait peut-être cher. Je préférais même, moi qui étais fan de mode, etc. à l'époque, manger, bien manger, c'est-à-dire pas la quantité mais la qualité. Et au lieu de m'acheter un vêtement, par exemple, je préférais avoir un bon
l'âge que j'avais, donc je faisais plus de fait maison, même pour mes enfants. Tout ce qui est, par exemple, lait de grande surface, des choses comme ça, bon, je ne donnais même pas à mes enfants. J'ai beaucoup fait du fait maison à mes enfants. C'est après que j'ai commencé à donner même des choses industrielles. Donc tout ce qui était industriel, j'avais comme un dégoût de tout cela, voilà. Et jusqu'à ce que donc, je tombe sur les révélations et que le Seigneur commence à me faire comprendre que ça, et ça aussi qu'on manque de connaissances jusqu'aujourd'hui. Pour le dépouillement alimentaire, pour vous dire, j'attends d'arriver en Israël spirituel pour vraiment être dépouillé alimentairement. Parce que oui aussi, tant que nous sommes dans tous ces coins-là, c'est Dieu qui fait grâce, il sanctifie toutes choses. Mais si notre Père nous dit d'aller à la terre, là où lui-même il est, que lui-même il a choisi, ce n'est pas pour rien. On peut être là, on met le sang de Jésus, on peut faire du frais, même des tomates qu'on nous vend dans les grandes surfaces, ce n'est pas parce qu'on vend la tomate parce que c'est naturel, que c'est pur, non. Même là, dans ces choses-là, il y a des choses qui sont transformées, qui vont aussi à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça, pour le comprendre, pour le connaître, c'est Dieu qui donne les révélations. Par exemple, une chose simple, les agrumes. Une fois, je me rappelle aussi, je voulais acheter des citrons. Le Saint-Esprit se manifestait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, s'il y a quelque chose, dis-moi. Voilà. J'ai prié à peu près comme ça. Et après, on était en train de prier en groupe. Il y a une sœur qui faisait un témoignage qui parlait, par exemple, des produits qui sont, vous savez, même des fruits et légumes qui sont génétiquement modifiés. Moi, je ne savais pas que c'était que ça se faisait. Pour moi, une mangue, c'était une mangue. Un citron, c'est un citron. Une orange, c'est une orange. Et donc là, elle a parlé même par exemple des agrumes, il allait avoir des pépins dedans. Et là, l'esprit m'a ramené à quand j'étais allée acheter les citrons. Et effectivement, j'avais pris des citrons et je ne sais pas, quand elle a parlé comme ça, j'ai eu le réflexe, j'ai reçu comme il fallait que j'aille couper le citron. Et je me suis souvenue, voilà, il y a des citrons que j'utilisais, il n'y a pas de pépins. Ceux que je devais prendre, qui avaient des pépins. Donc tout cela, ce n'est pas écrit dans la Bible en détail. S'il fallait détailler toute la volonté de Dieu dans la Bible, comme il a dit à ses serviteurs, on ne peut pas les porter. Je pense qu'on ne finira jamais de lire, mais c'est lui qui révèle maintenant les choses. Et il nous a fait la grâce, encore une fois, il a remis ses révélations en détail, en profondeur, à une personne, son serviteur, aujourd'hui, pour nous guider. Alors glorifions l'Éternel et rendons grâce et prions pour son serviteur pour que, tel que le Seigneur veut que nous soyons, nous puissions l'être par sa grâce, et ce que le Seigneur lui donne, qu'il puisse nous le transmettre comme le Seigneur lui donne, et c'est ainsi que nous pourrons nous préparer vraiment, que nous serons faits à l'image de Dieu. Alors encore une fois, évitons les débats. Le débat ne conduit nulle part, c'est Dieu juste la sagesse. Rendons grâce, il aurait pu nous laisser tous comme ça, continuer à faire ce qu'on voulait, à gauche, à droite, tac, tout le monde en enfer. On ne lui a rien donné pour qu'il ait compassion de nous, pour qu'il se fasse homme, chair, qui vienne sur terre, pour se sacrifier pour nous, pour faire couler son sang pour nous, pour que nous l'écrasions encore, nous le méprisions encore, en péchant contre lui malgré tout, que nous le rejetons. Et nous n'avons rien fait, nous ne lui avons rien donné, pour qu'il décide qu'avant la fin des temps, il nous envoie son serviteur, comme le déclare la parole David, que l'apôtre Gabriel tout fait aujourd'hui, son serviteur, pour qu'il lui vienne nous éclairer. Moi, je rends gloire au Seigneur, je rends grâce au Seigneur, et je prie que vous tous, vous receviez ce message comme Dieu veut qu'il soit reçu, c'est-à-dire avec l'enthousiasme, avec l'amour, en vous disant, ok papa, juste parce que tu m'aimes, moi je veux t'aimer, alors je veux faire ce que tu veux pour t'honorer, voilà. Même pas pour le royaume, parce que moi, quand j'ai reçu le message, quand le Seigneur m'a présenté que voilà, toi, moi je t'aime, mais regarde ce qui se passe, j'ai dit, oh papa, donc depuis je te fais mal à la tête comme ça, ok. Même pas pour le royaume, même pas à cause de l'enfer, juste pour que au moins, les derniers temps que tu me donnes sur cette terre, pour que je puisse au moins te rendre, t'honorer un peu, voilà, c'est pour cela. J'ai dit, ok, la première chose, ça passe par la conversion, que je te donne ma vie, alors voilà, avec plaisir. Que m'importe le porc, que m'importe les crevettes, et encore plus, si ça va m'amener en enfer, ça sert à quoi? Même s'il faut manger seulement du pain. Quand vous serez au paradis, peut-être vous aurez d'autres mets que vous ne trouverez même jamais sur cette terre. Alors vraiment, oh Seigneur, que le Seigneur vous guide,
Que le Seigneur vous guide, qu'il mette cet amour, qu'il vous fasse ressentir son amour, qu'il fasse que vous le voyez comme l'amour, voilà, tout simplement. Pas comme celui qui va donner seulement le royaume ou celui qui empêche l'enfer, mais que vous le voyez comme l'amour. Et l'amour, tout le monde veut l'amour. On veut tous de l'amour. On a tous besoin de l'amour. Alors recevez l'amour du Seigneur. Donc ça, c'était au point de vue alimentaire. Ça a commencé en 2015 et ça s'est poursuivi au fur et à mesure, notamment dans le monde, encore quand j'étais dans le monde, à l'envie de faire du fait maison. Et ensuite, ça se poursuivra quand je serai en Israël spirituel. Voilà comment je l'ai reçu. Et quand le temps du Seigneur viendra, comme il a annoncé, voilà, pour vous dire, même mon dépouillement alimentaire, j'ai reçu l'enseignement, la volonté du Seigneur, et maintenant je l'applique au mieux comme il me guide pour que ce soit perfectionné. Ce sera perfectionné quand je serai à la terre d'Israël, là où il veut que je sois, là où il veut que nous soyons tous. Parce qu'on ne peut pas être pur là où c'est impur, ça c'est pas possible. Donc pour être vraiment dans la sainteté au niveau alimentaire, il faut être là où Dieu lui-même, il sanctifiera l'endroit. Et cet endroit-là, je vous l'ai déjà présenté, c'est Israël spirituel. Voilà.